Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super et aujourd'hui je vous retrouve avec un tout petit peu d'avance en ce qui me concerne parce que je tourne cette vidéo. Nous sommes dimanche, dimanche les gars, il est 20h23 très exactement, nous sommes le dimanche 26 juin 2022, le chapitre est sorti en avance chez nos amis américains, c'est du grand n'importe quoi. Le chapitre de la semaine précédente est sorti en retard en Amérique, chez nous à l'heure en France, et là ils sortent le chapitre de la semaine suivante en avance de quelques jours. Ils se sont complètement plantés, c'est du grand n'importe quoi, mais ça nous profite à nous parce qu'on a pu avoir la traduction, comme vous en avez l'habitude par notre cher Rave, qui pourtant avait arrêté Eden Zero, mais on avait l'occasion d'avoir ce chapitre en avance, il l'a fait, je ne m'y attendais pas du tout, donc un grand merci à Rave d'avoir pris quelques minutes pour traduire, enfin quelques heures même, pour être plus honnête parce que ça prend pas quelques minutes pour le traduire, ça prend quelques heures, le temps de traduire les phrases et tout ça. Confiance en soi, c'est le nom de ce chapitre 197 avec une très belle Xiaomé en page cover. On ne regarde pas, le vrai visage d'une jeune fille se montre quand elle s'habille, pardon. Le vrai visage d'une jeune fille se montre quand elle s'habille. Voilà. Donc elle est magnifique en plus Xiaomé sur cette page cover. La semaine dernière, eh bien c'était la défaite, vraiment, on va le mettre vraiment très entre guillemets, hein, parce que c'est l'extinction des étoiles brillantes. Armit pensait avoir gagné, mais elle s'est fait hacker par Killer. Donc en fait, Killer c'est entré en elle. J'avais pas envie de dire ça comme ça. Mais voilà, il est rentré en elle pour court-circuiter, court-circuiter son système. On nous a indiqué qu'Omura était morte. Je n'y crois pas, personne n'y croit de toute façon. Nous allons pouvoir le voir aujourd'hui. Et pour le reste, c'était tout simplement malheureusement, on n'en a toujours pas la confirmation et c'est un peu comme Umura. C'était pour Sister hein, qui semble avoir été tué par Clown. Et une phrase très intéressante à la fin du chapitre, c'était que visiblement, leur objectif c'était d'entrer dans le vaisseau, tuer les étoiles brillantes pour permettre à la porte 3173, alias l'Etherion, on ne sait toujours pas ce que c'est l'Etherion, pour pouvoir que Ziggy, pour que Ziggy plutôt, puisse y accéder, puisse ouvrir la porte, puisse récupérer ce qu'il y a dedans. Donc est-ce que ça va vraiment être le cas, surtout avec le nom de ce chapitre, confiance en soi? On perd pas plus de temps et on y va. Alors, ouais voilà, c'est comme ça s'est terminé pour notre chère sister. Elle avait été dévorée, enfin dévorée. Elle, voilà, bon, on sait pas trop si elle est vraiment morte. Hein. Attention, hein. Attention. Hein. Sans défense contre l'attaque de la bête sauvage, Sister est vaincue. Est-ce la fin des 4 étoiles brillantes? Et la vraie raison pour laquelle Clown des 4 étoiles brillantes a infligé l'Eden Zero est 3 petits points. Et point d'interrogation et un point d'exclamation. Alors attention, en sachant que la version anglaise n'est pas non plus très fiable à 100%. Hein. Les 4 étoiles brillantes sont hors service. Seigneur Ziggy, ce que vous voulez est juste devant nos yeux. C'est exact, c'est visiblement ce qu'il cherche. Hein. Le pouvoir de changer les lois de l'univers. Etherion. Oh, il va vraiment ouvrir la porte? Oulala. Est-ce qu'il va vraiment ouvrir la porte? Est-ce qu'il va vraiment ouvrir la porte? Je n'en sais rien, mais par contre, ça fait flipper. Hein. Et attendez, il est en battle dress là. Enfin, il est en mode, oui, c'est ça, battle dress, c'est ça. Sa battle dress version Dark Clown là. Donc visiblement, il essaye d'ouvrir la porte. Le lancement du code 3173. Alors attention, hein. On revient sur Omura. Shiki vraiment qui a 15 minutes plus tôt. Voilà, ça c'est mon mash-mash. Ça c'est mon mash-mash. C'est ce que j'aurais voulu pour Wise. C'est ce que j'aurais voulu pour Wise. Ce qu'on avait vu précédemment avec Wise, notamment le fait qu'on ne savait pas si ce qu'il y avait dans la capsule était vraiment sa mère. J'aurais voulu un truc comme ça, 15 minutes plus tôt, 20 minutes plus tôt, avec un Wise qui se réveille, qui se lève et qui se rend compte en passant la main que c'est une illusion. Ça m'aurait suffi, 1 ou 2 cases. J'aurais aimé une situation exactement comme ça. Ça aurait permis de clôturer correctement ça. Je revenais juste sur ça parce que c'est exactement cette situation que j'aurais souhaité. Et en plus, pour Omura, on va avoir l'explication de comment ça s'est fini. Hein. On a vraiment, Mashima a loupé ça. Voilà. Et c'est cool qu'il le fasse pour Omura parce que ça aurait été un déshonneur de pas savoir pourquoi Omura est comme ça et dans cet état. Donc voilà, 15 minutes plus tôt. Mon corps a été détruit une fois. C'était il y a 3 ans par Jaguar, l'Oration 6, le guerrier le plus puissant de l'armée de l'Union du système stellaire.
Après des réparations et des rénovations, j'ai acquis la force de dépasser Jaguar comme il était à l'époque. Ok, donc en fait, Ziggy, je pense que Ziggy a tout simplement enregistré peut-être le style de combat ou je ne sais quoi, pour je ne sais quelle raison. J'appelle mon armure l'armure sans égale. Tu ne manques pas de culot. Il est regrettable que je ne puisse jamais affronter Valkyrie et son sabre sans égal. D'accord. Donc il appelle ça le sabre sans égal pour Valkyrie, et pour lui c'est donc l'opposé, puisque c'est l'antonyme de Valkyrie. Donc c'est l'armure sans égal, très bien. À voir la vraie trad, hein, la trad de la version Pika Edition. Le sabre de Valkyrie m'a été transmise, je suis ton adversaire. Oh, je suis déjà au courant de cela. Ce qui te manque, c'est son talent. Ouh, le clash. Oh, 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 le clash en mode tu n'es pas aussi talentueuse que Valkyrie. Oh, c'est chaud. Ah, direct. Ah ouais, d'accord, très bien. Il n'y a plus de temps, il y a plus le temps. On y va. On y va, on perd pas de temps, on va direct en overdrive. Je suis bien consciente que je ne suis pas tout à fait comparable à mon maître. Mais si j'ai le pouvoir de te vaincre, alors cela n'a pas d'importance. Elle va se faire poutrer, évidemment, puisqu'on voit son état actuel. Hein. Mais comment ça s'est fini? Le point critique de l'éther, l'overdrive. Si tu dois aller jusqu'à utiliser cela, alors tu n'as aucune chance contre moi. Ouh, intéressant de le dire comme ça. Ça veut dire que si t'en viens à utiliser l'overdrive, ça veut dire que tu n'as pas confiance en ta propre force et que tu t'obliges à utiliser ce pouvoir pour me battre. Alors que lui n'a même pas encore utilisé quoi que ce soit, ni sa battle dress, ni quoi que ce soit. Hein. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait envoyer dans le décor. Voilà, attendez, on va pas aller trop vite. Ok, elle se fait repousser. Déjà, premièrement, elle se fait repousser alors qu'elle fonçait droit sur lui. Hein. Un gros coup de poing, elle se fait envoyer dans le décor. Elle esquive, ok, elle esquive. Très bien, elle esquive, mais il attrape un débris, il lui balance un débris, ok, esquive. Tout va bien. École du sabre unique de la Vierge guerrière, Flash Dragon. Oh, il s'est protégé. Protection fortifiée, ok. Donc on a bel et bien l'épée et l'armure. Hein. Donc l'épée est brisée. L'épée est brisée, ça c'est pas bon du tout. L'épée d'Omura brisée, c'est pas bon. Pression blindée. Ouh, il l'a envoyé voler. Ouh là là, et le sabre. Ah non, elle a ressorti un sabre. Mon sabre n'a pas besoin d'être sans égal. Tout ce dont il a besoin, c'est de pouvoir protéger mes amis. Ok, je pensais que vraiment que son sabre était brisé, c'était terminé. Hein. Pas du tout, pas du tout. Mashima, il a pas perdu de temps. Elle a reforgé un sabre sur le moment, peut-être avec l'overdrive, ce qui lui permet de régénérer son sabre quasi instantanément. Parce qu'on se rappelle que briser le sabre de Valkyrie, et on le savait depuis Sun G-Well, ça lui prendrait du temps afin que le sabre se régénère. Hein. Mais visiblement, peut-être l'overdrive lui permet de régénérer le sabre quasi instantanément. Hein. Et ça, c'est bien. Tu n'as pas ce genre de pouvoir. J'ai acquis ce pouvoir grâce à mes amis. Et elle se fait envoyer péter, hein. Elle se fait envoyer péter, hein. C'est chaud, hein. Elle peut vraiment rien faire. Et il lui fonce dessus en mode... Ah ouais. Non, elle peut vraiment rien faire, regardez. Elle s'est fait envoyer voler, les gars. Recalculer la probabilité que sa puissance d'attaque dépasse mes attentes. C'est mes défenses, pardon. 0%. 0%. C'est chaud, par contre. Hein. 0%, c'est vraiment le zéro absolu, quoi. Elle ne pourra jamais percer mon armure. Elle est si stupide pour ne pas s'en rendre compte, cette humaine. Disparaît, jeune fille qui fait honte au nom de Valkyrie. Il a vraiment aucune race. Hein. C'est abusé. Là où je lui ai accordé un peu de respect à Brigandine, parce que bon, il avait l'air d'être le plus gentil des quatre. Hein. Il voulait faire ça dans l'honneur et dans le respect du combattant, mais c'est quand même un fils de pute. Hein. Seuls ceux qui savent comment je vis peuvent en décider. École du sabre unique de la Vierge guerrière, la lame de barrage du Kitsune. C'était une double page, Attention, pression blindée, ça n'a pas marché. Il lui a foncé dessus, pression blindée, elle a pété le sabre en deux, et elle s'est fait envoyer dans le décor. Voilà comme ça, voilà comment elle a fini comme ça. D'accord. Elle s'est fait envoyer dans le décor. Elle s'est fait envoyer dans le décor, mais attendez. C'est pas fini. Elle a réussi à le toucher. Alors attention, même comme ça, même si elle s'est fait envoyer comme ça, et c'est comme ça qu'elle a fini, elle a réussi à le toucher. Elle a réussi à le découper. Hein. Regardez les blessures qu'il a. Hein. Et il en tremble. Elle a réussi à le toucher. Comment m'as-tu tailladé? Oh. Même pour ceux qui ont un quelconque pouvoir de défense, leur défense tombe dès qu'ils attaquent. C'est vrai. Il y a toujours cette petite
fraction de seconde où il se relâche. Et elle a profité de cet intervalle de temps pour le tailler. Ça fonctionne toujours comme ça, hein, dans les shonen ou dans peu importe, dans n'importe quel endroit, il y a, pour n'importe qui, il y a un moment, une fraction de seconde, même si ce n'est qu'une toute petite ouverture, où il va se relâcher. Surtout que il lui a donné des coups de, je sais pas, des coups d'épaule. Hein, je pense que c'est comme ça qu'on peut le dire. Le pression blindé, je pense que c'est un gros coup d'épaule en avant. Et je pense qu'à ce moment-là, il y a une faille et qu'elle a trouvé cette faille, hein, tout simplement. C'est comme ça qu'elle a réussi à le blesser. Hein. Ce moment, c'est lorsque ton attaque a été effectuée. Et pourtant, tu as mis de côté tes propres défenses. Eh ouais. Mais du coup, ça n'a pas suffi parce que elle a... Voilà. Elle s'est évanouie. Alors, est-ce qu'elle est vraiment morte? Visiblement non. Hein. Parce que si elle était vraiment morte, je pense qu'elle serait dans un plus... son état serait bien pire. Son état serait vraiment bien pire. Tels sont les principes de base du combat. Mon maître m'a appris ça. Et c'est comme ça qu'elle est tombée dans les pommes. Hein. Et on revient dans le présent. C'était une brave guerrière et son armure est explosée. Mais elle a gagné? Attendez, elle a quand même gagné? Attendez, elle a juste pété l'armure ou elle l'a tué? Attendez. Il tombe en miettes ou elle a juste cassé son armure? Non, je pense elle a gagné. Hein. Genre... Alors, attends. Elle l'a buté? Genre, elle a vraiment gagné? En mode, elle l'a brisé en 1000 morceaux? Je pense que oui, elle a gagné. Hein. Nom de Dieu. Oui, c'est bien ça. Hein. C'est bien. J'ai eu un doute sur le moment. Elle l'a explosé en 1000 morceaux. Hein. Donc elle l'a tué. Hein. Nom de Dieu. Oh la vache. Donc elle a gagné et elle est vivante. C'est bien ce qu'on pensait. Hein. Tout le monde le savait. Hein. Nous pouvons respirer. Omura est en vie. Hein. Elle a gagné contre Brigandine. Ok, on peut respirer un grand coup. Omura s'en est sorti. Hein. La respiration de Mademoiselle Omura est détectée. Elle est en vie. Omura, tiens bon. Shiki, ai-je rempli mon devoir en tant que l'une des 4 étoiles brillantes? Ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Le fait que nous soyons amis est le plus important. Hé hé, la victoire! La victoire qui fait qu'elle s'en est sortie vivante, yes! Oh, trop bien. Alors, j'ai toute la confiance dont j'ai besoin. Ah, génial. Alors, la petite phrase de fin, Omura a triomphé de son duel à mort contre Brigandine. Mais pourront-ils arrêter l'activation de l'Éthérion? C'est vrai que ça ne justifie pas... Enfin, ça ne résout rien. Sa victoire contre Brigandine ne résout pas vraiment. Hein. Ne résout pas vraiment de ce qu'il en est. Par contre, ça prouve bien que Clown n'est pas au courant de tout. Parce qu'il nous a dit dans le chapitre précédent, c'est là, c'est fini, vous avez perdu, Omura est morte. Voilà, Omura est morte. Donc pour lui, de ce qu'il a vu, de ce qu'il pensait avoir vu, Omura était morte. Mais a-t-il eu vraiment toutes les infos? Est-ce que Brigandine n'a pas menti? Parce que là, il n'était pas tailladé. Hein. Alors c'est... Ah, là, pardon. On va revenir là où c'en était. Hein. Parce que finalement, tous les événements se sont quasi enchaînés. Hein. Mais là, on voit pas les taillades. Mais c'est vrai qu'on nous montre pas son corps. Hein. Parce que les taillades, il en avait une sur le casque là. Il en avait sur tout le corps. Mais là, c'est vraiment volontairement caché pour pas qu'on voie. Donc c'est bien joué. C'est bien joué, mais il faudrait revoir le chapitre précédent si Mashima avait caché. Si on voyait juste sa tête, ou si on voyait le reste du corps, parce que sinon ça ferait un faux raccord. Donc est-ce que les coups qu'Omura lui avait mis, que ce soit sur le visage ou sur le corps, étaient visibles dans le chapitre précédent ou pas? Parce que sinon ça ferait un faux raccord avec le chapitre là. Avec les événements actuels, qui suivent directement ce que Brigandine dit. Hein. Donc elle a gagné, elle l'a tué. Visiblement, hein, puisqu'il s'est effondré en 1000 morceaux. Mais c'est une victoire écrasante. Enfin, une victoire écrasante, elle en a quand même chié. Hein. Overdrive ou pas Overdrive, elle s'en est sortie. J'aurais aimé un combat un peu plus intéressant. C'était une tension bien rodée, hein, pour le coup, de nous signifier la mort d'Omura dans le chapitre précédent, pour revenir sur ces événements-là en mode flashback, pour revenir dans le présent en fin de chapitre pour nous dire « Eh ben non, en fait, t'as gagné ». Mais je pense pas qu'elle soit d'attaque pour le reste. Hein. Je pense que là, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans cet arc, Omura. C'est très bien, elle a gagné son duel. Elle est claquée.
Elle a fini son arc. On aurait tous pensé à un combat bien plus intense pour Omura. Mais bon, on se rappelle tous qu'ils ont quand même fait un bond de 3 ans dans le futur, qu'ils se sont entraînés, qu'ils sont beaucoup plus forts qu'il y a 3 ans. Donc tant qu'il n'y aura pas un ennemi bien plus fort, donc c'est Wizard battu, Brigandine battu. Pour l'instant, Killer est en train de gagner face à Armit grâce à une technique plutôt bâtard, on le sait. Et pour l'instant, Sister, on ne sait pas quel est son état. Est-ce qu'elle est vraiment morte? Mais ce qui me perturbe toujours autant, c'est évidemment ce qu'on verra, je pense, la semaine prochaine en priorité. Ce sera l'activation d'Ethereum. L'activation d'Ethereum risque d'être l'un des gros moments du chapitre prochain, en sachant qu'on s'approche du chapitre 200. Et il risque d'y avoir quelque chose de très intéressant. On sait que Mashima, il aime bien les chapitres fixes. Que ce soit le chapitre 100, où il nous annonçait un truc de malade, et au chapitre 200, il va nous faire une dinguerie. On s'en doute. Voilà, au chapitre 200, il risque de nous annoncer en fin de chapitre, en mode giga cliffhanger de la mort, il va nous annoncer un truc. Il va nous montrer quelque chose à la fin du chapitre 200. Donc soyons très attentifs à ce qui va se passer. Parce qu'au chapitre 200, il va nous annoncer des trucs de ouf. Alors pas forcément autour de peut-être autour des combats en mode avec Crow ou quoi, mais je pense que par rapport à l'Ethereum, il risque de nous annoncer quelque chose. À moins que l'Ethereum il le garde pour... à moins qu'il nous l'annonce tout de suite pour l'Ethereum, mais ça serait dans son intérêt de le garder pour le chapitre 200. En mode, on nous annonce ce qu'il y a derrière la porte d'Ethereum à la fin du chapitre 200. Ou au chapitre 199, à suivre dans le 200e, en mode giga révélation pour le chapitre 200. On verra bien, de toute manière, on va pas forcément émettre de théorie tout de suite, mais tout s'emboîte comme il faut pour l'instant, rien n'est décevant, à part quelques petits points encore que je soulignais tout à l'heure, que ce soit par rapport à Wise et la fin de sa mini-intrigue, que j'aurais voulu voir exactement de la même manière. Alors, pas avec autant de pages, bien sûr, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais très beau combat, une très belle fin pour une très belle victoire. Bon, comme d'habitude, les explications à la Mashima, on les connaît, le fait que il y ait l'amitié qui prise sur la victoire ou quoi que ce soit, mais bien, une victoire écrasante, bien qu'Omura et HS pour le reste de l'arc. Donc voilà. Donc Omura a fait son combat, Shiki est toujours d'actualité pour l'instant, Wise, bon, il est toujours debout, ça va, mais je pense que Omura l'a bien morflé quand même face à ce combat-là, donc on verra bien ce qu'il en sera pour le reste. Et surtout pour nos 2 étoiles brillantes restantes. Parce que Omura a peut-être gagné son combat, mais c'est toujours pas le cas des autres. Voilà. Restons attentifs. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, mes amis. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine pour découvrir la suite dans le chapitre 198. A plus tout le monde. Ciao, bye.